Bonjour à tous, voilà une petite revue sur le Lemo de chez Ilif. C'est tout de suite après le générique, on fait un gros plan et on voit comment ça va. Donc voilà le Lemo, euh, tout simplement. Donc là c'est une version argentée, moi je l'ai prise version black, tout simplement. Voilà, black. Il y a que deux couleurs de toute façon, moi je préférais noir. Voilà, c'est une boîte cartonnée basique, euh, une fois qu'on l'a ouverte. Voilà, donc le Lemo est bien protégé, hein, c'est du post-formé, donc il n'y a pas de souci. Il est bien protégé. Hop. Et donc dedans, il y a quoi? Donc il y a un petit manuel pour expliquer comment faire les cols haut et bas, enfin horizontal et vertical. Un deuxième manuel qui là explique l'intégralité du airflow, du montage et démontage de la taux. On va le voir ensemble. Donc voilà. Une deuxième partie, deuxième compartiment. Dans le deuxième compartiment, vous allez trouver quoi? Et on va trouver le fameux tournevis qui est très connu, hein, avec un côté plein, un côté cruciforme, des joints de rechange et deux joints spécifiques ou lesquels on va revenir dessus un peu plus tard sur la vidéo. Du coton, du cantal et l'arrière de la boîte. Donc le Lemo, là, donc de chez Ilif. Belle présentation, donc qui fait 8 cm 5 pardon, de haut, 23 mm de diamètre et une contenance hallucinante de 5 ml. Donc avec ça, vous allez pouvoir vaper une bonne partie de la journée. Donc on va le démonter, voir pièce par pièce, et le remontage avec un col déjà fait dedans. Donc le drip tip s'enlève, il n'y a pas de souci. Le drip tip par contre à lui, voilà, je sais pas si on va le voir, je trouve l'angle, voilà. Donc là on a quelque chose de quand même d'assez gros, mais qui n'est pas énorme non plus, qui va vous permettre, enfin moi personnellement j'apprécie. Il tient par deux joints, il tient super bien, il n'y a pas de souci à avoir avec ça. Là-dessus il tient. Donc le top cap en acier, le corps en acier, il suffit de dévisser. Alors moi je vais commencer par le corps. C'est plus simple, voilà. La visserie, il n'y a pas de souci, ça glisse bien. Bon là il est sec, donc forcément il grince un peu. Une fois qu'il aura fonctionné, il grincera plus. Donc le top cap, il n'y a pas de joint sur celui-ci. Il est en acier. Bon, rien de particulier. L'ouverture est quand même très très imposante. Le Pyrex, très bonne facture. Pas très très épais, mais bien fini, hein. Un bout arrondi d'un côté, moi mon joint est collé de l'autre. Alors je pense qu'il est collé d'origine, une fois que vous le changerez, il ne collera plus. Moi par contre ça me permet de gagner du temps, c'est-à-dire que je sais où est le haut et le bas de mon Pyrex. Donc voilà, la cheminée, alors toujours une cheminée très très imposante avec un joint d'étanchéité en dessous du pas de vis, donc ça c'est très très bien. Une cheminée assez courte, ça c'est pour la restitution aussi des saveurs, ça va y gagner. Nous avons donc la cheminée qui elle est incurvée à l'intérieur, toujours un diamètre extrêmement important. Une chambre d'atomisation qui elle est un peu haute. Moi je l'aurais préféré un peu plus basse. Alors c'est pas bien grave, ils ont sorti le temps à peu près, qui va être plus court. D'ailleurs on fera une revue dessus. Elle se dévisse tout simplement. Alors excusez-moi, j'ai un peu de jus sur les doigts, donc forcément voilà. Ça glisse tout seul. Et moi j'ai déjà donc mon col de fait. Donc là d'un seul coup on va arriver sur le plateau de travail. Donc je vais zoomer un peu. Voilà. Donc c'est un type Keifun, Taifun basique. La différence qu'il va y avoir pour moi essentiellement c'est cette partie isolante qui se trouve ici. Qui est vraiment de très très bonne facture, très épaisse, donc elle n'est pas prête de s'user. De très bonnes rigoles bien creuses, qui vous fait permettre de monter le juice. Les trous pour passer le cantal, donc qui se trouve ici. Voilà, les trous qui suffisent pour passer du 0,40. Au-dessus, ça devient compliqué. Moi, je suis monté sur un coil en 10 tours sur un 5 en 0,30.
Donc voilà, une fois que vous avez fait votre colle, bah, je les visse tout simplement. Là, forcément, normalement, il n'y a pas de la mèche. La mèche, il faut faire attention, faites en sorte que vos mèches glissent dans les coils. Mais ça, on refera une vidéo sur ce que c'est qu'un montage d'un coil avec sa mèche. Voilà, tout simplement. Donc je vais le remonter pour cette partie-là, la partie, on va dire, haute. Alors, bon, sur le montage, rien de plus simple, hein. Une fois que vous avez fait votre mèche, moi personnellement, je fais comme ça, je passe ma mèche, je la monte vers le haut. Donc ça ferait une mèche un peu à l'intérieur qui remonte. Une fois que vous remontez vos deux trucs, ça fait deux petites mèches. Alors là, forcément, c'est pas top. Voilà, comme ça. Et ici, je viens couper à ras, hop, pour avoir que les deux parties de mèche. Les deux parties de mèche, je les redescends bien. Alors, je vais essayer de mettre dans le champ. Donc je les réaplatis bien vers la rigole. J'imbibe bien ma mèche de telle façon qu'elle soit uniforme, enfin que la mèche soit bien imbibée, même sur la résistance. On remonte la cheminée. Voilà, on remonte la cheminée. On met son Pyrex. Alors je vais dézoomer un peu pour qu'on puisse voir ce que je fais réellement. Voilà, donc je remets ma cheminée. Je remets le Pyrex, tout simplement. Je resserre mon top cap. Alors ne serrez pas comme un fou. Une fois que vous avez senti que ça serre un peu, un petit quart, pas plus, parce que sinon vous allez péter le Pyrex. Voilà. Donc là, votre démo est remonté. Il ne manque plus qu'à mettre le triptyque. Et c'est parti. Donc maintenant, on va passer par la partie remplissage et airflow et conductivité. Donc j'y rappelle, hein, c'est un 23 mm. Ici, vous avez donc une vis qui est réglable sur quelques millimètres, qui vous permettra d'avoir toujours un bon contact avec votre mode électroméca. Cette partie-là se dévisse. Donc les filetages, aucun souci. Vous avez donc la cuve de remplissage, enfin de remplissage, la cuve d'évacuation de fuite, hein, de récupération tout simplement, en cas de fuite ou en cas de suintement. On va y revenir après. Et ici, donc la partie arrière, dont, alors là je vais rezoomer. Voilà. Donc ici, vous avez quoi? Vous avez trois choses importantes, enfin quatre choses. Ici, donc, c'est le pôle positif, hein, qui fait contact avec votre intérieur, le cuve de récupération. Les deux font contact. Avec les zooms, c'est pas très facile. Ils font contact, ce qui permet que le courant passe. Vous avez quatre trous. Donc, je vais faire comme ceci. Ici, là, voilà. Quatre trous qui font à peu près un 5,2 mm d'épais pour rentrer l'air. Alors je sais pas. Voilà. Il y a quatre trous qui permettent de faire rentrer l'air. L'air va venir à l'intérieur et va passer donc par cette petite bague. Donc voilà pourquoi cette bague. Alors cette bague vous permet de régler le airflow de l'auto. Alors si l'autofocus veut bien un petit peu faire, hop, voilà. Il y a le plus et le moins dans un sens. Donc ici, vous avez une toute petite bague qui se tourne. Et si vous allez vers le plus, vous allez avoir plus d'air. Si vous tournez vers le moins, vous allez avoir moins d'air. La chose ici, vous avez donc le trou de remplissage. Voilà. Donc là, je vais remettre un petit coup. En autofocus, s'il te plaît. Merci. Voilà. Donc ici, vous avez donc la bague de la bague d'airflow et ici le trou de remplissage. Donc c'est là où vient l'espèce de petit joint supplémentaire qu'ils vous vendent avec. Celui-ci, hop là. Vous allez voir, il y a comme un petit picot. Alors, je ne sais pas dans quel sens il faut que je fasse. Voilà. Ici, vous avez un picot. Ce picot vient s'enclencher dedans une fois que vous avez rempli votre tank. On vient le mettre dans le trou, tout simplement. On appuie un peu. Et une fois que vous allez refermer la cuve de récupération, façon de dire, ça va faire vous fermer, vous serrer jusqu'à temps qu'il y ait une résistance, comme ceci. Et votre joint est étanche. Voilà.
Petit bémol pour moi, je le dis tout de suite, ça fait partie de ses défauts. Ça marche très bien la première fois et au fur et à mesure que vous allez remplir, vaper, remplir, vaper, remplir, ça n'aura plus une étanchéité à 100%. Donc c'est pour ça qu'ils en filent deux. Si vous vapez beaucoup, vous allez vite vous rendre compte que ça dure pas très très longtemps. Donc moi je me sers essentiellement de la vis qui donne avec pour fermer. Donc là par contre pour la petite vis de rien du tout, je vous conseille de prendre un tournevis aimanté afin de pouvoir vous permettre d'aller, alors c'est là, tac, d'aller directement maintenir votre vis parce que vous voyez c'est déjà pas très très facile. Hop, alors forcément j'ai pas pris de cruciforme et ça marche très très bien. Moi je ne me sers que de la vis. Donc vous allez me dire, il y a deux possibilités, soit vous prenez la vis et un petit tournevis avec vous, qui est vendu avec d'ailleurs, pour faire le remplissage de votre atto, ou soit vous prenez cette fameuse bague d'étanchéité en caoutchouc, enfin siliconé, pour ne pas avoir de tournevis dans votre poche quand vous partez quelque part. Voilà. Que dire de plus? Ben, on a fait le tour. Voilà, il n'y a plus qu'à remplir notre atto. Et puis on voit comment ça vape. Voilà, tout simplement. Ok? Bon bah tout de suite pour le plan large et puis voir comment ça vape. Donc voilà, fin de la petite vidéo sur le Lemo. Donc je l'avais faite, enfin je l'ai faite parce qu'on me l'a demandé dans un shop que je fréquente hein, de toute façon. Trois petits défauts sur le Lemo, mais vraiment des petits défauts. Le tank Pyrex qui n'est pas protégé, donc ça restait fragile. Maintenant, si on avait protégé le Pyrex par une cage, ça serait pas ce design-là. Le deuxième défaut est essentiellement, pardon, je suis super fort. Le deuxième petit défaut de cet atto-là, c'est la bague d'airflow qui aurait mérité d'être serrée un peu plus fort parce que là elle est extrêmement maniable, mais en contrepartie, à force de démonter, dévisser notre atto, le réglage n'est pas fin, il se défait un petit peu. Le troisième point, et là par contre c'est le plus important pour moi, son défaut c'est pas lui, c'est son accessoire, c'est la bague en silicone qui fait office de bouchon, sans outil, qui fait que ça marche au début et à force ça suinte et ça coule. Moi je suis passé tout de suite avec la vis et là depuis jamais une fuite, jamais un suintement, à rien, ça marche total. Voilà, les images vont parler d'elles-mêmes, regardez bien. 10 watts, 50-50. Tasker 50-50, 0 nicotine, peu importe. Mais bon, là ça marche. Voilà, je vais pas faire avec des gros nuages, avec du 100% VG, ça sert à rien. Alors ses qualités, l'airflow, le rendu des saveurs, il accepte le 100% VG, enfin il accepte le tout liquide, de toute façon même le plus agressif du fait que c'est un Pyrex, un airflow réglable. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, ça marche. C'est ce qu'on lui demande. Il nous donne de l'arôme, il nous donne de la vapeur. C'est ce qu'on lui demande. Il le fait parfaitement bien. Est-ce que c'est le numéro 1 2014? Pour moi, il en fait partie des top 3 de 2014 en création de datos. Pourquoi il n'a rien à envier des nouveautés qu'on a attendues pendant 2 ans, là, qui sont arrivées sur le marché, qui sont esthétiquement très jolies, mais ouais, il n'a rien à envier à ces trucs-là. Ils sont 3 fois moins chers, je rappelle, on est dans une fourchette entre 35 et 45 euros en moyenne. Il n'a rien à envier des plus grands. Voilà, tout simplement. Donc, moi je vous préconise, comme je suis de Bourgogne, de vous dire d'aller à Issy Bar qui se trouve à Auxerre, ou d'aller encore à Avalon chez Siptronic. Ce sont deux shops où il y a le matériel. Moi, mes revues, à chaque fois que je le ferai, se trouvent dans ces magasins-là pour que ceux qui me regardent puissent aller dans ces shops-là acheter. Je vous dis à bientôt. La vapote, c'est top. La clope, à chiotte. Ciao.